En 1950 sortait le film Pour l'amour du ciel, dans lequel un riche industriel, Carlo Bacci, était renversé par un camion et mourait. Après sa mort, on lui refuse l'entrée au paradis et le juge céleste, dans le film, bien entendu, lui donne alors 12 heures pour racheter ses fautes en faisant le bonheur des gens autour de lui, en particulier d'un de ses ouvriers qui s'appelait Santini, qui avait tenté de se suicider. Et alors, notre ami Bacci se relève, indemne de son accident, rentre chez lui, commence à régler ses affaires, convoque les délégués de son usine, distribue l'argent aux pauvres et va particulièrement aider son employé Santini, qui était dans un hôpital. Il va faire une tentative pour aider cet employé, en vain, parce que le délai de 12 heures qu'on lui avait accordé s'était écoulé. Et alors, notre ami Bacci, à nouveau mort, se retrouve donc devant le juge. Il a échoué avec son ouvrier Santini, mais comme il a fait le bonheur des gens autour de lui, de sa nièce, de son fiancé, etc., le juge décide qu'il sera parmi les élus. Il va être sauvé. Bien entendu, chers amis, ce film est une comédie qui véhicule des choses erronées sur la mort, on comprend bien, mais le point est le suivant. Beaucoup croient que pour aller au ciel, pour être sauvé, il suffit d'être quelqu'un de bien, ou du moins, je dirais peut-être de pas mauvais. Pour d'autres encore, l'observation rigoureuse de rites religieux, etc., sera leur billet d'entrée pour le ciel. Mais qu'en disent les évangiles? Chers amis, c'est le sujet sur lequel je vous propose de réfléchir avec notre invité d'aujourd'hui, pasteur Patrick Dupuis. Pasteur Dupuis, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir de vous accueillir. Mais ça me fait plaisir d'être ici pour partager sur le sujet qu'on a choisi aujourd'hui. Et puis, vous savez, avant d'entrer dans le détail dans la Bible, j'aimerais quand même vous donner l'occasion de vous demander, si on peut vous demander où vous en êtes un petit peu dans le ministère, quelles sont vos responsabilités présentement? Bien, présentement, je suis à l'emploi de l'Église adventiste du 7e jour en tant que pasteur. Et puis, on m'a affecté dans un district des cantons Glesse au Québec pour les églises de Sherbrooke et de Granby. Et puis, c'est quelque chose qui répond bien à mes désirs d'enseigner la parole de Dieu, d'être sur le terrain, de travailler au sein des églises et surtout aussi faire du service communautaire. Excellent. On va se pencher sur les évangiles aujourd'hui. Quel passage en particulier vous avez décidé de partager avec nous ce matin? Mais celui que j'ai choisi est très important pour moi d'un point de vue personnel et peut-être on va pouvoir y revenir un peu plus tard dans notre partage. Mais c'est dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, les versets 1 à 8. Et si vous me permettez, on est dans un contexte où Jésus a cette fameuse rencontre avec Nicodème. Avec Nicodème. Si vous permettez, on va lire le passage. Jean 3, donc, versets 1 à 8. « Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Alors, pasteur Dupuis, ce récit de la rencontre de Jésus avec Nicodème est un passage quand même qu'on connaît très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir à retourner à ce passage aujourd'hui? Bien, je pense que chez les chrétiens, ou peut-être chez ceux qui cherchent Dieu, il y a un élément dans ce passage qui est fondamental au christianisme. Et je trouve ça très intéressant de voir quelqu'un de la trempe de Nicodème venir voir Jésus sous le couvert de l'anonymat, si on veut, là, en pleine nuit. Il va s'adresser à Jésus d'une certaine perspective et Jésus va saisir l'occasion
de lui répondre, mais dans un autre ordre d'idées. Et Jésus va partager avec Nicodème quelque chose d'essentiel au christianisme. Et j'aime commencer, si vous me permettez l'expression, par le début. Oui. Donc, pour moi, c'est un fondement chez le chrétien, l'enseignement que Jésus va partager dans Jean chapitre 3. Tout à fait, parce que, bien entendu, il y a plusieurs thèmes, plusieurs leçons importantes même qu'on peut retirer de ce passage, mais probablement l'un des plus importants, si vous permettez, c'est celui, évidemment, de la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Absolument. Donc, cette idée de naître de nouveau et juste les mots qu'on utilise pour décrire cette expérience-là sont difficiles à concevoir, à comprendre. Même Nicodème lui-même, dans le texte, c'est un peu secoué, ne comprend pas trop qu'est-ce que Jésus essaie de lui dire. Mais effectivement, c'est de la nouvelle naissance dont nous voulons parler aujourd'hui. Puis justement, vous parlez de la réaction de Nicodème. Ça m'a toujours un petit peu interpellé parce que Nicodème semble réagir à la première parole de Jésus d'une façon, je dirais peut-être un peu moqueuse. Il va dire, est-ce qu'un homme peut entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Il semble dire à Jésus, finalement, de quoi tu veux parler vraiment? Est-ce que vous pensez que Nicodème, qui quand même est un homme lettré, un homme qui connaît la parole, est-ce qu'il a compris ce que Jésus veut dire ou bien est-ce qu'il se moque un petit peu tout simplement de Jésus? Je pense qu'il y a peut-être un peu des deux, mais certainement, ma compréhension de ce texte, c'est qu'il manque quelque chose à Nicodème dans son expérience personnelle avec Dieu. Et je pense que peut-être le point de départ pour nous, en tant que chrétiens et ceux et celles qui ont ce désir de chercher Dieu, c'est de comprendre que Dieu, c'est au-delà des rites religieux que nous pratiquons. Certes, ces choses-là peuvent agrémenter et aider notre amitié et notre relation avec Dieu. Dieu, c'est plus qu'une acceptation intellectuelle d'une certaine vérité. Et Dieu, c'est certainement plus qu'une doctrine qu'on accepte au niveau d'une accumulation de connaissances théologiques, donc peut-être que Nicodème, dans ce contexte-là, a une profonde connaissance des Écritures, mais qu'il n'a pas peut-être cette relation avec les Écritures et avec Dieu qui va l'amener à comprendre un peu ce dont Jésus va parler. Bien, simplement dit, on pourrait peut-être parler d'une religion de la tête versus une religion du cœur. Or, je pense qu'au niveau biblique, les deux doivent être intimement liés l'un à l'autre. Donc, on se doit d'avoir une bonne compréhension intellectuelle de qui Dieu est, de comment il s'est révélé à travers les enseignements de la Bible, mais aussi d'avoir cet entretien avec Dieu, cette relation avec Dieu au niveau du cœur. Et ça se passe peut-être au niveau plus intuitif, peut-être même au niveau de la conscience, entre autres. Bon, je ne veux pas tomber dans une explication ésotérique ou mystique, mais Jésus parle d'une expérience spirituelle qui est difficile à expliquer, mais on en voit les fruits et elle doit se vivre. Donc, elle est fondamentale à l'expérience chrétienne. Si je rentre dans le vif du sujet, Jésus va dire « naître de nouveau », il va dire « naître de l'esprit ». Alors, pasteur Dupuis, si moi je parle à une personne qui, disons, ne connaît pas grand-chose à l'Évangile de Jésus, comment est-ce que je peux lui expliquer en quelques mots, comment est-ce que je peux définir pour cette personne ce terme « naître d'eau et d'esprit ». De quoi parle Jésus? Jésus va parler de deux choses essentiellement. Une des deux choses, j'aime mieux laisser de côté pour l'instant. Certes, il y a une réflexion à avoir sur le baptême. Le baptême, oui. Naître d'eau. Naître d'eau. Mais ici, ce qui est davantage d'intérêt pour nous dans le cadre du partage que nous avons, c'est cette idée de naître de l'esprit. Et fondamentalement, l'être humain, il est séparé de Dieu. Et on peut retourner dans toute l'histoire biblique, la chute de l'homme et la descendance et la postérité de l'être humain qui amène l'être humain à être
à l'opposé de Dieu, le cœur étranger, tourné vers autre chose que Dieu. Or, ici, naître d'esprit, c'est, du moins selon ma compréhension, ce contact que l'être humain doit avoir avec Dieu. Et cette expérience-là se vit, entre autres, par l'Esprit de Dieu qui se révèle à l'être humain. Et ça se doit d'être quelque chose de concret. Maintenant, pour certaines personnes, ça se passe à un moment précis. Pour d'autres, c'est progressif et on n'en a peut-être pas nécessairement tout de suite la compréhension et la révélation que, oh, je suis en train de faire l'expérience de Dieu dans ma vie. Mais éventuellement, force est d'admettre que tous les chrétiens qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance le comprennent, le savent et sont capables de l'expliquer dans un langage plus ou moins compréhensible. Naître de nouveau. Naître de nouveau, pour moi, peut-être que je me trompe, mais ça signifie qu'il y a un nouveau début. Il y a quelque chose de différent. Si vous naissez de nouveau, c'est-à-dire que vous êtes une nouvelle personne, comme va dire Paul plus tard, mais ça veut dire qu'il y a un bris avec ce qui s'est passé avant, n'est-ce pas? Oui, et d'ailleurs, le contact que l'être humain va avoir avec Dieu. Donc, on peut découvrir Dieu de différentes façons. Quelqu'un nous en parle, on découvre Dieu par la lecture de la Bible. Bref, à un moment donné, cela nous pousse à une expérience avec Dieu, le désir d'entretenir ce lien avec lui. Ça sous-entend qu'il y a une conséquence. Et cette conséquence-là, on parle de naître de nouveau, c'est un nouveau commencement, un nouveau départ, la possibilité de vivre autrement, de vivre mieux, d'avoir une vie améliorée. Améliorée par rapport au fait, et je me réfère à mon expérience personnelle, moi, j'ai un moment de ma vie sans Dieu, j'ai un point de contact, et après, j'ai un moment de ma vie jusqu'à aujourd'hui avec Dieu. Or, je ne suis plus la même personne. Et Dieu m'a aidé à me débarrasser d'un certain nombre de choses qui me causaient énormément de problématiques ou de difficultés. Or, c'est cette idée, comme vous dites, de nouveau départ, de nouveau commencement, la possibilité d'entreprendre un nouveau chapitre avec Dieu, alors qu'auparavant, on ne connaissait peut-être pas Dieu, ou on avait une mauvaise compréhension de qui il était, ou tout simplement, on n'avait jamais eu un contact avec lui, une manifestation de sa part. Ça sous-entend une expérience personnelle. Et ça, c'est important de le dire. Oui. Là-dedans, il y a deux mots très importants dans cette expression, c'est expérience et personnel. Donc, elle est propre à tous et à chacun. Nous allons vivre notre rencontre avec Dieu différemment de par notre héritage culturel, notre éducation, l'environnement familial, le vécu de notre vie. Exact. Mais aussi au niveau expérience, c'est quelque chose d'important. Par exemple, si vous allez faire un saut en parachute, et je vous en parle. Ce que j'essaie d'éviter le plus souvent possible. Le plus souvent possible, parce que ça reste que c'est dangereux. Mais si vous faites un saut en parachute, c'est une chose lire sur les sauts en parachute, faire un cours théorique, se préparer à. C'est une toute autre chose sauter d'un avion en parachute à une altitude X, Y, Z. Franchir la porte. Et franchir la porte. Or, moi, je peux expliquer à quelqu'un ce que je pense être un saut en parachute. Mais une fois que je vais avoir vécu mon propre saut en parachute, je vais être beaucoup mieux équipé pour en parler parce que je vais avoir passé de la théorie à l'expérience. Et Jésus est en train d'expliquer un fondement du christianisme à Nicodème. Bref, il est entre autres en train de dire à Nicodème, vous semblez très fort sur le côté théorique, mais le côté de l'expérience avec Dieu, c'est quelque chose qui doit être vécu. Et pour ne pas dire, c'est un prérequis à notre désir d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est souvent peut-être ce qui se passe aussi avec notre vie chrétienne, si vous permettez, c'est-à-dire que peut-être même qu'on est né dans un milieu chrétien, on a été éduqué d'une manière chrétienne, on a eu un exemple devant nous, peut-être d'une famille chrétienne ou d'amis chrétiens ou d'un milieu chrétien dans une église. Mais souvent, ça ne s'est pas transformé en expérience personnelle
qui nous permet de développer une relation avec un Dieu dont on a appris l'existence à travers notre éducation et tout ça, mais qu'on n'a pas rencontré personnellement. C'est un peu de ça dont Jésus parle. Absolument, parce que là, il faut accepter certaines vérités bibliques. Premièrement, d'emblée, Dieu est vivant. Donc, le fait qu'il est vivant, et selon la révélation que nous avons dans les évangiles, c'est que au-delà d'être vivant, Dieu désire une relation avec nous. Alors, ça sous-entend qu'on peut avoir une amitié avec lui. Et cette amitié-là doit baigner dans quelque chose de concret. Donc, ce n'est pas abstrait ou inaccessible. On n'a pas affaire à un Dieu lointain qui ne se soucie pas de nous. Et c'est intéressant que vous parlez du fait que, bon, on peut être élevé dans un foyer chrétien, dans un entourage religieux. C'était, entre autres, le problème de certains Juifs à l'époque de Jésus qui avaient cette compréhension que parce qu'on est né dedans, automatiquement, on a un laissez-passer pour et de notre ami, le royaume de Dieu. Et Nicodème, lui, il était encore plus dedans que la majorité parce que lui, il était un des chefs religieux. Et ça, c'est subtil parce que on a tendance à se valoriser énormément en tant qu'être humain dans ce que nous sommes et ce que nous faisons, donc nos accomplissements, nos succès, le fait qu'on n'est pas comme le voisin, on est meilleur que parce qu'on ne fait pas comme lui. Et Jésus essaie de nous éloigner autant que possible de tout ça. Parce que finalement, le fait d'être pécheur, le fait d'être séparé de Dieu et que seul Dieu était capable de nous réconcilier à lui par Jésus, on peut faire tout le bien qu'on veut, ça ne va jamais rembourser la dette que nous avons envers Dieu. Alors, tout le bien que vous et moi nous faisons en tant que chrétiens, c'est une conséquence logique et naturelle du fait qu'on a eu un contact avec Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses que je fais pour ma femme, non pas parce que je suis obligé ou parce que je veux qu'elle soit de bonne humeur avec moi ou qu'elle ait une bonne attitude. Je fais un certain nombre de choses tout simplement parce que ça découle naturellement de l'amour que j'ai pour elle. Oui. Exactement. Donc, c'est un peu l'idée que nous devons avoir de notre relation avec Dieu. De cette nouvelle naissance, puisqu'on parle de la nouvelle naissance, de cette nouvelle naissance qui génère cette façon de vivre, parce qu'elle est basée sur une expérience et non pas sur un acquis, sur une éducation, quelque chose comme ça. Et ça, c'est important parce qu'au final, ce qui se produit en nous, on a un point de contact à un moment donné avec Dieu. Dieu, dans son amour, cherche à entrer en relation de proximité, d'intimité avec l'être humain qui est sa créature. Et ce point de contact-là, une fois qu'on vit cette expérience personnelle avec Dieu à différents degrés, en général, ça suscite en nous une curiosité. Bon, qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il me veut? Comment je dois intégrer ça dans ma vie? Et là, il y a un désir qui s'ensuit d'apprendre à connaître Dieu. Et apprendre à connaître Dieu, c'est de découvrir son amour pour nous. Et cela suscite et agrémente notre transformation. Parce que la nouvelle naissance, oui, on peut décrire ça comme un moment précis dans la vie de quelqu'un, mais c'est aussi une progression. Donc, il y a une nouvelle naissance, mais s'ensuit quoi? Une croissance. Donc, un bébé naissant ne reste pas toujours bébé. À un moment donné, il devient enfant et ainsi de suite. Il passe par les étapes de son développement. Je trouve ça très intéressant, cet exemple que vous amenez, parce que finalement, entre chrétiens, comme ça, dans le monde chrétien, on entend beaucoup parler, bon, je suis né de nouveau, il est né de nouveau, on est tous nés de nouveau, mais finalement, j'allais dire presque rarement, on voit la transformation dans la vie quotidienne qui devrait suivre cette naissance ou cette renaissance dont parle Jésus. Alors, c'est un terme qu'on emploie régulièrement, mais qui souvent ne transforme pas notre quotidien. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi avec le côté peut-être émotionnel de la religion où, par exemple, si on va à l'église, on est transporté par les chants, on est transporté par la prédication, une espèce de sensationnalisme qui se vit sur le moment. C'est pas un indicateur d'une nouvelle naissance. Ce qui est, du moins pour moi, un indicateur de nouvelle naissance, c'est une progression qui se vit dans le temps où on voit que le contact que la personne a eu avec Dieu les amène à vouloir vivre différemment.
Et différemment, c'est se conformer davantage à l'enseignement et au projet de Dieu pour notre vie que le projet qu'on avait pour nous-mêmes qui était peut-être contraire à l'enseignement que Dieu nous a donné dans la Bible, finalement. J'aimerais aborder peut-être un autre sujet en relation avec ce sujet de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance comme, si je peux utiliser le terme, comme critère d'admission, finalement, pour le ciel, pour le paradis. Est-ce qu'il y a vraiment un critère d'admission, une nécessité de vivre cette nouvelle naissance pour faire partie des élus? C'est le terme critère d'admission que j'essaie de... Bien, je vais me garder une petite gêne en vous disant que Dieu seul est juge. Donc, je pense qu'on va être très surpris une fois que nous allons être dans le royaume de Dieu de voir qui sera là et qui n'y sera pas. Mais d'emblée, on doit dire que Dieu nous a donné certaines révélations dans la parole de Dieu qu'on se doit de considérer. Et il y a effectivement ce critère d'admission ou cette nécessité que Dieu a pour nous de vivre cette transformation-là avec lui. Alors, c'est un choix que nous faisons. Et une fois qu'on a pris cette décision de s'en remettre à Dieu, on lui donne effectivement la permission de travailler en nous par son esprit. Et alors, il y a ce moment où l'Esprit de Dieu vient en nous et travaille avec nous pour nous amener à une conformité de l'enseignement de la Bible. Une conformité, soi-disant passante, qui est bienfaisante pour nous. Tout à fait, oui. On ne parle pas ici de règlement où on ne doit pas faire ceci ou cela. Oui, il y a des interdits, mais c'est toujours dans le but de voir l'être humain s'épanouir dans le projet de Dieu que de plutôt le brimer dans ce qu'il est. Et j'aimerais répondre que effectivement, il y a un critère. On se doit d'avoir cette rencontre avec Dieu, ce contact avec Dieu qui opère en nous une transformation. Et je posais la question en référence un peu à l'introduction où je parlais un peu en riant d'une certaine façon de ce film que je mentionnais en début où les critères d'admission semblent, pour l'entrée au paradis, semble être est-ce que j'ai fait du bien ou est-ce que j'ai pas fait du bien? Est-ce que je suis bon ou pas trop mauvais? Ou est-ce que j'ai suivi tous les rites religieux en question? Ce qui est considéré souvent dans le monde chrétien comme les critères d'admission. Mais Jésus est clair dans ce passage avec Nicodème, c'est pas son critère. Son critère, c'est la relation, la nouvelle naissance, la présence de Jésus dans notre vie à travers cette nouvelle naissance. Oui, parce qu'au final, Dieu, par Jésus, ou parlons de Jésus-Christ lui-même, s'est manifesté comme étant la source de vie. Donc, nécessairement, quand nous sommes en contact avec lui, nous sommes en contact avec la source de la vie. Ceci étant dit, quand on regarde l'ensemble des grandes religions de ce monde, que ce soit l'islam, le bouddhisme, le judaïsme, l'hindouisme, mais finalement le christianisme, il y en a au moins 4 sur les 5 qui nous proposent un moyen d'entrer dans le ciel ou l'au-delà, ou peu importe. L'idée, c'est de passer à l'étape suivante, qui est axée dans ce que j'aimerais appeler le salut par les œuvres. Donc, gagner mon ciel, qu'est-ce que j'ai fait? Acheter mon ciel, qu'est-ce que je dois faire pour... et c'est l'être humain qui semble prendre le premier pas dans cette direction. Or, dans le christianisme, l'être humain va découvrir que Dieu a fait le premier pas en ce qui concerne le salut, en envoyant Jésus-Christ mourir sur la croix, pardonner nos péchés et nous faire une grâce, nous réconcilier avec Dieu. Et notre réponse à cela, c'est de choisir si oui ou non on accepte l'amour de Dieu. Et s'ensuit une transformation. Mais cette transformation-là n'agrémente en rien notre accès au paradis ou le fait qu'on obtient la vie éternelle. C'est tout simplement une manifestation du fait qu'on a ce contact avec Dieu. Moi, je vois ça comme une suite logique. Ça va de soi. En fait, ça devrait aller de soi.
Et c'est là des fois, on se pose des questions parce qu'on voit des gens dans notre entourage qui prétendent aimer Dieu et finalement, leur vie sont un témoignage pour tout ce qui est contraire. C'est le contraire, oui. Maintenant, on n'est pas appelé à juger. Il n'y a pas une juger. influence sur la vie quotidienne. C'est ça, on n'est pas appelé à les juger, mais en même temps, on peut quand même se questionner. Et j'aimerais vous dire que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui vraiment a connecté avec Dieu et cette personne n'a pas vécu une transformation où il y a eu une amélioration de sa condition après. Oui. Et ça, c'est important de le dire. J'aime souvent dire que Paul, finalement, quand on voit l'histoire de Paul lui-même, c'est peut-être le meilleur exemple de cette transformation dramatique. Bon, lui, ça a été une transformation, une rencontre vraiment dramatique, mais toute sa vie était transformée après cette rencontre avec Jésus. C'est peut-être le meilleur exemple de ce dont Jésus parle avec Nicodème. Oui, et on a aussi l'exemple des disciples et des apôtres qui ont côtoyé Jésus pendant une période d'à peu près 3 ans et demi et qui avaient tout un cheminement à faire. Et on remarque que c'est surtout après la résurrection de Jésus que chez les apôtres, il y a effectivement une transformation très prenante. Dans le cas de Pierre, c'est son reniement. Exact. Et ensuite, le contact qu'il a eu avec Jésus après sa résurrection, où on voit que vraiment, il y a eu une transformation dans sa perception de qui Dieu est et de comment il doit réagir pour Dieu. Pasteur Dupuis, le temps passe vite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé sur ce sujet bien important. J'espère avoir l'occasion de vous accueillir très bientôt pour un autre partage. Ça fait un plaisir. Merci. Chers amis, les évangiles, la parole de Dieu semble claire. Renaître spirituellement, comme on vient de le voir dans ce passage, cette rencontre de Jésus avec Nicodème, renaître spirituellement, devenir une nouvelle personne, c'est un critère important. C'est le résultat de notre rencontre avec Jésus. Est-ce que vous désirez que votre vie soit ainsi transformée? Je vous invite à relire ce passage, à étudier. Et si vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse que vous voyez passer au bas de votre écran. Et en attendant, je vous souhaite bonne lecture et au plaisir de vous revoir très bientôt pour une nouvelle émission au fil de l'Évangile.